Bon, pour faire des économies sur son projet, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, à la base, on choisit son projet. Quelles sont les possibilités qu'on peut faire avec tel ou tel type de bien? Est-ce que ce projet me laisse plusieurs options? Oui ou non? Ensuite, quand on va chiffrer, est-ce que sur le chiffrage, il y a des variantes qui sont possibles? Est-ce que c'est possible de dire à la place de faire ceci, je fais cela pour avoir le même résultat? Oui ou non? Est-ce que au niveau de l'exécution, je vais avoir le choix de choisir mes fournisseurs, mes prestataires? Est-ce que ça va être flexible, oui ou non? La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que mon projet, il m'offre suffisamment d'options? Oui, j'y vais. Non, j'y vais pas. Pour être un peu plus clair, on choisit la meilleure option d'exploitation. Donc, par exemple, on divise pour louer ou pour revendre. On peut utiliser tous les types de location, location courte durée, meublé, nu, etc. Ça peut se revendre à court, moyen, long terme. On va avoir une belle plus-value. On réfléchit vraiment à la meilleure option pour ce projet. Ensuite, les choses vraiment que personne, les gens font pas ça, j'arrêterai jamais de le répéter assez. Mettez du budget en conception et en montage de projet. Ne soyez pas radin de mettre 5, 10, 15 000 euros dans des professions intellectuelles pour qu'ils puissent penser le projet, pour qu'ils puissent le verrouiller. Ça, c'est la base. C'est la base de votre projet. OK? Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous commencez les appels d'offres sur les entreprises, les artisans, les fournisseurs, les fabricants. On demande aux entreprises et aux artisans de faire un devis séparé avec la pose et la fourniture. Comme ça vous donne de la visibilité, ça vous donne de la clarté, ça vous permet de récolter des prix de marché également. OK? Ensuite, on trouve les meilleurs compromis qui sont économiques tout en conservant la même qualité d'utilisation. Donc, par exemple, pour de la plomberie, on met du multicouche à la place de mettre du cuivre, on pose du sol souple à la place de mettre du carrelage, on prend pour l'étanchéité, on prend une étanchéité bitumineuse à la place de mettre de l'EPDM. Si l'urbanisme il est OK, on opte pour des menuiseries PVC à la place de menuiseries bois ou alu. Pour la peinture, on va avantager de la peinture faite au pistolet plutôt qu'au rouleau, etc., etc. Et ensuite, une fois qu'on a tout ça, on teste, on compare, on valide. C'est aussi simple que ça. Le projet, comment est-ce qu'on va le choisir? Il faut qu'il ait plusieurs options. Il faut qu'il soit idéalement divisible, modifiable, qu'il y ait le bon emplacement, qu'il y ait de la demande. OK? Si on n'a pas tout ça, si on n'a que de l'emplacement, que le projet est modifiable et que la demande y est, on peut y aller. Là, après, on rentre dans ce que j'appelle la zone limite. Donc, en fait, là, ce qui est en vert, c'est on peut y aller. Ici, ce qui est en orange, et là, tout ce qui est en dessous du orange, ici, hop, on oublie. OK? Donc, ce qui est orange, c'est ce qui est tolérable, où on peut essayer de réfléchir et essayer d'en sortir quelque chose. Donc, pour un projet, s'il est juste modifiable et qu'il y a de la demande, on peut y aller, on peut essayer d'en faire quelque chose, OK? Si c'est juste modifiable, on n'y va pas. Si il doit rester en l'état, on n'y va pas. OK? Pour le choix des prestataires, c'est pareil. Je le dis souvent, on ne négocie jamais la valeur de quelqu'un. On va regarder au niveau des prestataires. S'ils sont flexibles, s'ils sont communicants, s'ils sont disponibles, s'ils sont arrangeants, s'ils sont engagés sur votre projet et s'ils sont ouverts à la discussion. Qu'ils ne soient pas fermés sur leur façon de faire, sur on fait c'est comme ci et c'est comme ça et c'est pas autrement. Il faut qu'ils aient ces qualités-là. Ils peuvent être juste flexibles, communicants, arrangeants et engagés et ouverts, sans être forcément tout le temps disponibles. Ça reste des artisans, ils ont des délais, ils ont des plannings à respecter. Là, on peut y aller, mais on sait qu'il y aura un peu plus de difficultés. S'ils sont juste flexibles, communicants, ouverts, engagés, on peut en faire quelque chose. Ce sera plus dur, mais on peut essayer de faire quelque chose. S'ils sont juste flexibles et arrangeants, c'est non. Parce que s'ils sont juste flexibles et arrangeants, ils vont juste être arrangeants sur le prix. C'est pas forcément ce qu'on veut. Il faut vraiment qu'il y ait un ensemble de qualités qui soient réunies chez vos prestataires. Et si c'est juste des exécutants, bah non, on n'en veut pas non plus. Parce que on veut pas des ouvriers, on veut des gens quand même qui, au-delà de leurs compétences, réfléchissent sans forcément débattre, mais on veut qu'ils puissent nous apporter des solutions. C'est pas à nous de leur dire fais comme ci, fais comme ça, fais ceci, fais cela. Ils doivent proposer des choses. Pour vos fabricants, là c'est autre chose. Là, ils doivent être forts de propositions.
Donc fabricant, fournisseur, hein, c'est équivalent. Donc il doit être fort de proposition. Ils doivent vous livrer dans des délais qui sont acceptables. Ou est-ce qu'il y a une négociation qui est possible, qui soit flexible. Donc flexible, c'est pas comme flexible au niveau des solutions comme les prestataires. Il doit être flexible au niveau des prix, au niveau des matériaux. Il doit être flexible par rapport à ça. En plus, s'ils font les études à votre place, c'est encore mieux. Par exemple, chez Point P, ils font les études pour les planchers. Quand il faut poser du poutre alourdi, c'est eux qui font les études. Pareil chez les fournisseurs pour faire de la charpente, c'est eux qui sont en possibilité de faire les études. Qui vous proposent les accessoires qui vont avec les fournitures et qui soient en conseil plus. Qui soient pas avides de conseils, qui vous donnent des solutions. Donc pareil, dans ce verre ici, on va retrouver la même chose, fort de proposition, délai acceptable, négociation possible, conseil plus. Là, on est dans le orange, donc fort de proposition, délai acceptable, négo possible. Là, c'est plus sur des produits qu'on va dire qui sont récurrents. Le placo, la peinture. On n'a pas besoin qu'il y ait de plus. Si vous allez acheter des fournitures de grosses œuvres pour de la structure, il faut plus être tenté d'aller sur du verre. Là, s'ils sont juste forts de proposition, délai acceptable, on sait qu'ils font du volume, donc on est un client parmi tant d'autres. Et s'ils sont fermes, c'est pareil, on n'y va pas. Ensuite, on va penser à la revente, donc ça fait partie du projet. On va penser à la revente ou à la mise en loc. On veut que si on revend, ce soit court, qu'il y ait une demande locative, qu'il y ait minimum 30% de marge une fois le projet fini, que l'emplacement il soit bon, que les accès soient dégagés et accessibles, qu'il y ait du stationnement, qu'il y ait des charges qui soient maîtrisées, qu'on ait un bien qui soit optimisé et le plus, qu'on soit sur un marché tendu. Donc ici, c'est vraiment le top du top. Après, on peut avoir juste une revente courte, de la demande locative, 30% de marge, de l'emplacement, stationnement, des accès qui soient sécurisés et qu'on soit sur un marché tendu. Ça fonctionne très bien aussi. Là, dans le orange, on s'enlève des options. On demande quand même une revente courte, mais on sait qu'elle sera plus dans une durée moyenne, qu'il y aura certainement plus de négociations, parce qu'on n'aura pas forcément l'emplacement, parce qu'on n'aura pas forcément des places de stationnement, parce que ceci, parce que cela. On veut quand même qu'il y ait de la demande locale minimum, 30% de marge. C'est le minimum du minimum. Si vous avez juste une revente courte et de la demande locative, ça va pas. Parce que si vous revendez au même prix que vous avez acheté, ou tout juste ça couvre vos frais, ou si vous faites de la location et que ça couvre pas l'intégralité de vos charges, on n'y va pas. Et s'il y a zéro attractivité, c'est pareil, on n'y va pas.